Vous allez bien? Tout le monde va bien? Oh, bien la coupe au pento. Mais les gars, c'est vous, c'est hier, vous m'avez branché, j'ai retiré mon bonnet, vous m'avez dit que c'était bien comme ça. En fait, vous m'avez piégé. C'est ton pire skin all time. Mais les gars, je vous jure... Ah, je vais mettre mon bonnet. Ah, je vais mettre mon bonnet. Mais non, je suis pas susceptible. Mais ça, faut le dire. Si moi, je veux que vous soyez honnête avec moi. Si ma coupe, elle pue la merde. Elle pue la merde. Alors, les gars, ce soir, c'est React Tribunal. Attends, je te mets sur mon CarPlay. Mon frérot, fais attention, commence pas... T'es en train de regarder le stream au volant, j'espère que t'es vigilant, que tu regardes quand même quand tu conduis. Commence pas à cartonne. Hein. Bon, les frères, on y va, on lance. On lance. Alors, monsieur, est-ce que vous êtes bien au courant des raisons pour lesquelles vous comparaissez devant moi? Non. Pardon? Non. Alors, le 10 octobre, des policiers remarquent que 2 personnes sont en train de consommer du protoxyde d'azote au niveau des jardins du pavillon chinois. Possible. Possible. Oui. Ce type de stupéfiant, le protoxyde d'azote, donc c'est les petites fioles comme ça, c'est ça? Un peu plus grand. Un peu plus grand. Donc ils interviennent, c'est leur travail. Et là, vous leur dites directement de façon agressive, ouais, et alors? Les gars, prenez pas tout ce merdier, prenez pas des ballons. Bon, le rappel, il est facile. Hein. Mais c'est vraiment de la merde. En plus, il y a des effets secondaires de malade mental. Des fois, je vous jure, je suis sur l'échange. Je vois encore des mecs dans des voitures à 5 sous ballon. Vous repoussez avec violence la main du policier. Un autre policier se met derrière vous, vous met à ce moment-là au sol, procède à votre interpellation à cause de votre attitude. Et une fois au sol, vous déclarez à ce moment-là au policier « Bande de fils de pute, je nique vos mères, je vous crache à la gueule. Ne me parle pas, je te nique ta mère. Je vais te retrouver, tu vas le regretter toute ta vie, tu vas voir. » Ah. C'est Ouais. bien ça. Mais c'est un ouf de confirmer. Non, mais frérot, c'est bien d'être honnête, mais un peu de nuance, je sais pas, confirme pas fièrement comme ça. Genre, il a signé sa phrase, il est trop content de lui. Vaut mieux assumer. Oui, c'est sûr d'assumer, mais moi, j'aurais pas dit c'est bien ça, c'est moi. J'ai pas, c'est pas un poème, là, il a la page lâché une prose, c'est pas beau, c'est sale ce qu'il vient de lâcher, c'est pas Jean de La Fontaine. Là, il aurait dû dire ouais, c'est vrai, mais en mode dépité. Quand les policiers vous ont expliqué un petit peu les conséquences de tout ça, et notamment la réaction du magistrat, vous avez dit magistrat ou pas magistrat, j'en ai rien à foutre, il peut se le mettre dans son cul. Ouais. Oui? Ouais. Alors pour info, bah super. je suis magistrate et monsieur le procureur du roi est magistrat. Ah Ouais. Comme ça vous savez un peu de qui vous parlez. Je suis mort. Mais en fait, bon, ok, il y a la scène qui est drôle parce que il se retrouve dans les personnes qu'il a insultées du coup sans le savoir, mais le fait que lui, il est main dans les poches en mode ouais, ok. Mais je sais pas, je pense qu'on est tous d'accord ici. Là, on se retrouve dans cette situation. On se dit putain, faut que je répare les pots cassés un maximum. Je peux risquer de finir au trou et ma vie elle va être niquée. Comment on peut être con à ce point-là? Le début de l'histoire, c'est que vous commettez déjà une infraction en consommant des stupéfiants dans un lieu public. Je vois pas où il est le problème. Si c'est le mi-temps en vente, je vois pas c'est où le problème si je l'achète. Et c'est la 6e fois qu'il vient dans le parc pour venir me contrôler. C'est un peu logique que je refuse un contrôle, non? Alors, non, c'est pas logique de refuser un contrôle. Est-ce que vous vous estimez en droit de décider quand est-ce que c'est un contrôle de trop ou pas? Ça, Est-ce c'est pas que mes vous êtes- affaires, ça. C'est Pardon? pas mes affaires, ça. C'est pas mes affaires, moi. Moi, ça Ah me ben regarde non, c'est pas. les affaires des policiers. Donc Non, les policiers, quand ils estiment devoir procéder à un contrôle, ils le font. Et il n'y a personne. Mais ça me Il n'y a regarde pas, aucun ça. citoyen qui a à dire ça si me le regarde contrôle... pas qu'il doit faire son contrôle. Ou... Pardon? Ça me regarde pas, moi, ce qui fait son contrôle et qui font pas. Moi, j'ai pas envie de me faire contrôler. Je me fais pas contrôler, c'est simple. Alors, moi non plus, j'ai pas envie de me faire contrôler. Ben, Personne n'a envie de se votre faire problème, contrôler. ça, c'est- Mais si un policier un jour veut me contrôler, je vais Mais c'est obtempérer. ce que je fais, je tempère, mais après 6e fois dans une semaine, tous les jours, comme je vous l'ai répété, 2-3 fois par jour, ben, on a quand même marre, hein. Moi, je me suis déjà fait contrôler 2 fois en un jour, mais genre pendant une semaine, 2-3 fois par jour. Demandez à Péfut. Péfut, il s'est jamais fait contrôler de sa vie. Bah, il me l'a dit. Il s'est jamais contrôlé. On était en voiture avec lui, on s'est fait contrôler 2 fois en l'espace de 40 minutes. Il m'a dit, mais c'est du jamais vu, je veux plus t'avoir dans ma voiture avec moi. C'est pas alarmant, je fais pas ça tous les jours. Ben, j'espère bien, parce qu'en fait, à chaque fois que vous faites ça, vous détruisez un petit peu plus de neurones. Bon, pour l'instant, ça va, il n'y a pas trop de problème de ce niveau.
Et le protoxyde d'azote, donc les ballons, comme vous dites, c'est tous les combien? Je sais pas, c'est rare. Pas tous 6 les fois en jours. une semaine, c'est rare. Ben, on l'a pas fait 6 fois en une semaine, c'est pas vrai ça. Mais c'est On l'a vous fait- qui on me l'a dites, fait. c'est le Ils sont venus. 6e contrôle. Dans les 6 fois, on en a fait 3 fois. Et voilà, c'est tout. Les gars, je suis désolé. En fait, le souci, c'est que c'est en Belgique. Et il y a un joueur dans mon équipe, il a la même coupe et c'est un Belge. Et il a la même voix. Je suis en train de me poser des questions depuis le début du React. Les gars, je vous jure, boom end. Gendouzi. J'ai des questions à lui poser là. Je suis bien content qu'il soit là aujourd'hui pour s'expliquer des faits, même si C'est quoi cette pose là? Frérot, sois normal, qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi cette position? Oh, il croit chez le proctologue ou quoi? je vais vous demander de prononcer à son encontre une peine d'1 an d'emprisonnement et je ne m'opposerai pas à ce que ce soit assorti d'un sursis, mais je pense qu'à un certain moment, il faut un avertissement clair, qu'on ne peut pas continuer de la sorte. Ah ouais, il veut l'éteindre. Ils veulent l'éteindre. Je sais pas, vous en pensez quoi? Moi, je connais pas trop tous les délires de peine, etc. Ce que ça mérite, ce que ça mérite pas, surtout pour les récidivistes, etc. Mais là, il veut lui mettre un enferme, si j'ai bien compris, donc pas de sursis. Il sera pas en liberté, donc. Votre attitude lors de votre interpellation est constitutive de rébellion. Ouais. Donc, je vais devoir vous condamner. Ok. Les gars, moi, j'arrive sur un truc comme ça, je me mets à genoux, je crie. Je fais ah non, mes parents, j'avais des projets, je peux pas, ma vie elle est niquée, machin, etc. Je commence à dire des trucs de fou, je déchire ma chemise, je suis en sanglots. Lui, c'est ok, c'est ça. Ouais. Moi, je vais vous laisser décider de ce Oui, mais que- je vous ai expliqué. Ah, il Si s'en vous bat ne les me couilles, quoi. demandez pas, je ne peux pas le prononcer. Ouais, c'est pas grave. Mais ça veut dire que j'ai le choix entre la prison et la prison avec sursis. C'est comme vous voulez, madame. hein. Donc, vous ne voulez pas faire une peine de travail. Non, Vous ne voulez pas vous soigner. non. Je suis bien, madame, je suis en bonne santé. Je ne dis pas que vous êtes malade. Moi, je suis là pour lutter contre la récidive. Moi, Et je si je ne lutte pas contre la récidive, je protège la société. Et à ce moment-là, la prison... Ah ouais, lui, il est en RP, il prend les scènes comme elles viennent. Il s'en fiche. Il est en mode loose RP, il prend les scènes, il kiffe. Et puis c'est tout. C'est ce qu'on fait de mieux. Juste pour avoir une petite idée, je sais pas ce que vous vous en foutez. Non, c'est parce que j'ai l'envie Vous avez envie de quoi? de rien demander. D'accord. Donc, Il est vide, le frérot. Elle a décidé de condamner Yacine à une peine d'emprisonnement de 6 mois avec un sursis de 3 ans pour la totalité de la peine. Ah ouais. J'ai l'impression qu'elle a voulu être gentille quand même. Je pense qu'elle lui a fait de la peine. Mais bon. Il est accusé de rébellion et de coups et blessures envers des policiers. Alors, attendez. Ils se sont mis sur moi par terre, ils m'ont noté, ils m'ont serré, etc. Ils m'ont frappé. Attendez, Ils m'ont ramené attendez. au commissariat. Pourquoi les policiers interviennent-ils? Parce qu'ils vous voient en train de vendre des stupéfiants. J'ai jamais vendu des stupéfiants, madame. Oui, c'est ce que les policiers Le pensent policier est avoir venu chez observé. moi. Il m'a contrôlé. Il m'a contrôlé. Oui. J'avais pas ma carte d'identité. J'ai couru cette fois-ci, c'était la première fois, donc j'ai couru un peu, j'avais rien sur moi. Ils m'ont arrêté. J'ai supplié le policier de ne pas me mettre au sol car j'étais épileptique. Vous avez pris la fuite. Donc, La fuite. une fois qu'on m'a dit, C'est difficile d'interpeller quelqu'un qui prend la fuite. J'ai pas pris la fuite parce que Vous le venez de policier est venu m'expliquer. vers moi. J'ai pris la fuite car je devais prendre vite ma carte d'identité. Moi, je me suis vite. Donc j'ai marché vite, ouais. J'ai couru vers chez moi à la maison. Je lui ai montré que j'avais peur d'avoir une amende. Vite. Ils m'ont plaqué, ils se sont mis sur moi, ils m'ont étouffé. Je vais vous demander de vous calmer parce que je peux comprendre que ça se passe mal. J'ai subi des crises d'épilepsie. Encore ce week-end, j'ai subi une crise d'épilepsie, madame. Alors, la règle, Et je pense c'est Madame le Président qui parle, et quand vous avez la parole, c'est vous qui parlez, parce que sinon on va pas s'en sortir. C'est devenu l'avocate du juge. Vous vous débattez, que vous donnez des coups de pied dans les jambes d'un des inspecteurs, que vous tentez de vous soustraire à leur intervention, et que quand finalement ils arrivent à vous mettre dans le véhicule, vous tentez de leur mordre le bras. Au niveau du transfert, vous allez commencer à tenir des propos du style « bande de chiens, espèce de con, vrai con, vous êtes des chiens comme vos ancêtres, je baise vos mères, je baise vos ancêtres, vous êtes racistes comme vos ancêtres, je baise votre pays ». Vous avez été également entendu, vous avez expliqué que vous avez tenté de résister parce qu'on vous frappait. comment ils ont eu le courage de dire tous ces mensonges, madame. Ils m'ont mis des coups de poing dans le crâne, j'étais inconscient, et ils m'ont jeté au cachot. Il y a eu une tentative de fuite,
ni fuite, ni etc. madame. Dans le dossier de Malik, il y a une deuxième intervention policière. Cette fois, des policiers repèrent 2 personnes qui prennent la fuite à trottinette en les voyant. Les inspecteurs suspectent un trafic de stupéfiants et les prennent en chasse. L'un d'eux, Malik, percute un parking à vélo dans son échappée. C'est grâce à ça qu'il est interpellé. Alors, on va peut-être commencer. Il a voulu s'enfuir en trottinette, il a cartonne contre un parking à vélo. C'est vraiment une fuite de catastrophique. J'ai pas pris la fuite. Ce n'est pas encore une... Monsieur, arrêtez de parler en même temps que C'est mon moi. paxo, c'est un moi. Alors, je vais rester très calme et je vais continuer à parler même si vous parlez Elle en en même peut temps. plus de lui. D'accord, alors vous m'écoutez, vous ne m'écoutez pas, mais moi je vais faire mon travail. L'avocate, elle est en train de subir le jugement, la pauvre. Vraiment, elle en peut plus. Même son client, C'est quand je marche dans la rue, madame, il s'arrête, il klaxonne. Partout où il me voit, il m'harcèle comme ça. Ça va l'épileptique, ça va mieux l'épileptique. Ils n'arrêtent pas de me surnommer l'épileptique. C'est pour ça que je sais que c'est les mêmes, ils m'ont mis par terre. Par terre, madame. Ils sont mis à 3 sur moi, madame. Non, les gars, c'est pas drôle. Ah, c'est pas bien. C'est pas bien, il a une maladie. Il se fait harceler. Ils sont mis à 3 sur moi, madame. Madame, je sais pas comment vous dire ce que j'ai ressenti en ce moment, madame. Les gars, vous savez, on rigole. Mais les gars, bon soupçon. Hein. Ça se trouve, c'est vrai ce qu'il raconte. Hein. En vrai. Je vous promets, hein, parce qu'on peut pas savoir si c'est vrai ou faux, là. Hein. On fait un peu un délit de faciès, là. Moi je vais quand même vous expliquer que... Restez calme monsieur, parce que avec vos problèmes de santé, c'est pas bon ce que vous êtes en train de faire. Monsieur, calmez-vous et ne respirez pas comme ça, vous allez rentrer en hyperventilation. Monsieur, asseyez-vous. Asseyez-vous. Ouvrez les yeux, essayez de rester calme et ne vous mettez pas dans cet état-là. Pour permettre... Ouais, ils abusent, l'OST avec la respiration, on dirait il va se transformer en Saiyajin Blue. Ils ont mis un dernier OST pour rendre ça dramatique. Mais par contre, la juge, elle est patiente. Hein. Sophie Morel suspend l'audience et prend d'autres dossiers en attendant qu'il retrouve son calme. Quand il est prêt, il se représente face au juge. Oh, le petit plan drone. Je vous écoute. Pourquoi ils avaient besoin de me mettre par terre et de se mettre à 3 sur moi? C'est là où j'ai senti une tentative d'assassinat, madame. Et je vous dis ce qu'il y a, madame. Et le policier, à ce moment-là, il fait son travail. Donc son travail, madame, c'est de me mettre par terre et de se mettre à C'est 3 sur moi, madame. de Donc, vous 3 poids immobiliser. lourds, avec leur gilet pare-balles, leur poids lourd, etc. 3 poids lourds sur moi, madame. Donc un sur mon cou, carrément son genou, madame. Donc carrément son poids, madame. Son vrai poids, madame. Sur mon cou et les 2 autres sur mon cou. Vous êtes de Il y a des nouveau, témoins, il y a monsieur, des vous témoins êtes dans de le nouveau voisinage. en train de vous énerver. Je vous dis ce que j'ai vécu, D'accord. madame. Je l'entends. Les gars, en fait, moi, ce qui me fait chier, c'est que s'il dit vrai, c'est comment? Ça se trouve, c'est vrai ce qu'il raconte. En fait, on peut pas savoir. Ça se trouve, il dit ça pour s'en sortir. Ça se trouve, c'est vrai ce qu'il raconte. On est qui, nous, pour savoir si c'est vrai ou faux? On peut rien en déduire, on peut rien affirmer, là. Tu te retrouves pas dans des situations par hasard. Bah, mon frérot, sache que c'est faux. Pour l'avoir vécu, pour avoir des proches qui l'ont vécu, des fois, tu te retrouves dans des situations que t'as pas méritées. Dans la vie, on ne peut pas changer les autres. Donc les policiers, vous ne les changerez pas. La seule chose que vous pouvez changer, c'est vous-même. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Oui, madame. Est-ce que vous comprenez l'intérêt de ce dont on parle? Oui, madame. C'est pas un oui pour me faire plaisir. J'ai compris, madame, tout à fait. Est-ce que vous voulez encore ajouter quelque chose, monsieur? En vrai, elle est bien, la juge. Dans mon passé, j'ai déjà Elle est eu vraiment affaire à bien, la police juge. par des faits criminels. Je sais pas, vous en et pensez quoi, c'était mais- la délinquance que j'ai commis quand j'étais jeune. J'avais jamais subi une telle violence, malgré que je commettais des crimes, madame. Ça, c'est un truc à part. Toute personne qui a eu un passé judiciaire, aussi chargé soit-il, a le droit à un moment de retrouver le droit chemin, mais malheureusement, les policiers ont aussi le droit de se dire que parmi tous les citoyens, ils vont être un peu plus méfiants par rapport à des gens qui se sont déjà fait connaître. Et ça, vous allez devoir le porter encore quelques années avant de leur prouver que vous n'êtes plus cette personne-là. Elle a Merci, raison. au revoir monsieur. Malik s'est défendu concernant des coups et blessures envers des policiers et rébellion. La juge Sophie Morel l'a condamné à une peine d'emprisonnement de 1 an avec un sursis probatoire de 3 ans, moyennant une formation pour prendre en charge son problème de gestion de la violence ainsi qu'un suivi psy. Mais par contre, l'avocate, elle a plus subi qu'autre chose. Parfois, ils ne viennent tout simplement pas, comme ça semble être le cas de Mourad. Voilà, donc c'est bien dommage que monsieur ne soit pas là aujourd'hui parce que ça aurait été intéressant de mettre en place des choses. Et du coup, Dans le cas de ce dossier-ci, Jusqu'à ce que...
Qu'est-ce qu'on a? On a 3 préventions. Voilà, il est arrivé comme Dr House. Je suis désolé, hein, mais... C'est qui lui? Monsieur, quel est votre nom, s'il vous plaît? Il a des valises! C'est quoi votre nom, monsieur? C'est bien l'homme que le tribunal attendait. Bah, il est pas trop tôt, monsieur, hein? Ah bah là, en fonction de la peine, il a déjà prévu plus ou moins ce qu'il allait faire. Il reprend le cours normal de l'audience en énonçant les 3 infractions retenues contre Mourad. Coups et blessures avec incapacité, intrusion dans un espace privé avec motif discriminatoire, la victime étant transgenre, et harcèlement, tout ça à l'encontre de sa colocataire. Cette personne explique que vous n'avez jamais toléré sa présence et que vous l'agressez régulièrement de manière verbale, en lui disant notamment qu'elle n'a pas sa place dans le bâtiment, qu'elle n'est pas un homme, et en cherchant la confrontation. Bref, la personne se plaint vraiment d'être harcelée par vous. La victime explique que vous avez des problèmes de stupéfiants, vous consommez des ballons, du protoxyde d'azote. C'est très mauvais pour la santé, hein. Ça crée des lésions. Les gars, il y a tant de gens qui consomment cette merde. Je suis choqué, j'ai l'impression que c'est vraiment devenu un truc normal. C'est quoi? C'est le fait que ça coûte 3 fois rien? Je précise que la porte de ma chambre était fermée à clé. Elias est entré dans ma chambre et a uriné sur le sol devant moi. J'ai filmé la scène et je vous remets une clé USB avec les vidéos. Celui-ci m'a frappé une première fois, point fermé, au niveau du visage, au-dessus de l'arcade sourcilière. C'est un kleps! Et une deuxième fois au niveau du bras gauche. Il a essayé de me mettre au sol en frappant sur mon pied. Vous l'auriez menacé de l'égorger, de la violer, de mettre des ordures devant sa porte et d'entrer dans sa chambre pour lui voler des objets. Et que vous auriez menacé de lui exploser le crâne, je reprends ces termes, avec un bout de bois. Donc un voisin charmant. De la musique que je mettais... peux dire un truc? Non, pas maintenant. Que je mettais avec mon téléphone. Vous déclarez n'avoir aucun problème avec les trans. J'ai déjà baisé des trans, fait la fête avec eux, je n'ai pas de problème avec ça. Vous pouvez m'expliquer, monsieur, parce Oui, que oui, le jour, tout à fait, vous allez avoir la parole. Mais j'aimerais bien savoir si vous reconnaissez avoir donné des coups à monsieur. Est-ce que vous reconnaissez à monsieur ou à madame Mais les gars, je crois qu'on se rend pas compte de sa réponse. Sa réponse, c'est du jamais vu dans l'histoire, là. Je crois que c'est un malade mental. Mais des frères, enfin, comment tu peux te justifier de la haine de quelqu'un en disant que tu as déjà eu des rapports sexuels avec des gens de la même... Et bref. Dès qu'il est arrivé à la maison, la première semaine déjà, elle a cherché des problèmes avec moi. Non, elle avait fait quoi? Ouais, je prenais des ballons, moi. Donc, je rappelle que les ballons, c'est un stupéfiant. Sa défense, elle a fini par je prenais des balles. Il s'est tiré une balle dans le pied. Je prends que le week-end, monsieur, quoi. Je bois pas d'alcool. Ah, ça va, alors. Et vous risquez des lésions cérébrales irréversibles. Monsieur, après, regardez, vous ne des gens qui comparaissez boivent pas l'alcool, ils sont monsieur, là toujours à foutre la merde, monsieur. Vous avez essayé de ne pas m'interrompre toutes les minutes, ok? Ouais, donc, ce que vous expliquez, c'est que vous jetez votre protoxyde d'azote dans le couloir. Je comprends que ça embête un petit peu votre voisine. Je l'ai déposé dans le couloir. C'est pas jeté, je l'ai déposé dans le couloir. Les mettre dans la poubelle, non? Ben, monsieur, j'habitais en 2e étage. On devait descendre jusqu'en bas pour le mettre dans le toit. Ça va alors, s'il a déposé, c'est bon alors. J'avais la flamme, je le dépose devant chez moi. Elle me dit, tu vas te faire virer, tu verras et tout, de la maison. J'étais l'arabe de la maison, il ne voulait pas me voir, quoi. Tout le monde me détestait de la maison. Elle vous reproche, à tort ou à raison, ça sera à moi d'en décider, de lui en vouloir parce qu'elle est transgenre. Pas du tout, monsieur. Moi, j'ai pas ces problèmes avec ces transgenres, monsieur. C'est lui, il est méchant avec tout le monde. Il rentre à la maison, comment il ferme la porte, boum. Même les autres colocataires, ils ont peur de lui. Franchement, c'est juste, il n'y a que moi qui lui répond et tout. Les autres, ils ont peur de lui, monsieur. Franchement, maintenant à la maison, c'est lui qui fait la loi. Monsieur, je suis pas bien, j'arrive pas à m'exprimer, franchement, j'ai mal dormi hier. Vous avez porté des... Je sais pas si le sommeil, ça a un rapport... Pourquoi je suis rentré uriner dans sa chambre, monsieur? Parce qu'elle a jeté un meuble à moi qui coûte 120 balles, monsieur. Je l'ai déposé dans le couloir à la maison, elle l'a jeté dehors, monsieur. Il y a des gens qui l'ont pris, monsieur. Elle a un certificat médical avec... des hématomes à la tête, au niveau du bras, elle a l'ongle retourné, des égratignures à l'orteil. Donc il s'est passé quelque chose ce jour-là.
Moi, je lui ai donné qu'un seul coup, monsieur. Un seul coup. Un seul coup. C'est déjà ma trop, chambre, hein. ma chambre, dès que tu sors de ma chambre, il y a l'escalier. Elle a essayé de me pousser de l'escalier. Mais le frérot, il dit j'ai donné un seul coup. Mais en plus de ça, il y a une vidéo de lui littéralement en train de faire pipi par terre chez quelqu'un. Une petite vidéo vaut mieux que de longs discours. Je peux dire pourquoi. Vous dites rien pour l'instant, vous regardez et vous aurez la parole après si vous voulez. C'est vous. Deuxième vidéo. Oh, les cris de Mormon. Oh, les cris de Mormon. En plus, sur le son de... Comment il s'appelle ce son RERC, je rêvais de PRC. Ma définition, putain. Sur ma définition. Mais les cris de Mormon, je suis mort. Par contre, je jure que le juge, il se retient de rigoler. Hein. Vous allez pas me faire croire qu'il se retient pas de rigoler. Déjà, tout à l'heure, je l'ai cramé, j'hésitais, mais... Deuxième vidéo. Mais c'est bien, en tout cas, il nous fait écouter tout l'album Temps mort. Et vous avez la troisième vidéo. Attention, les yeux, ça pique. Le bruit du pipi. Oh, j'en ai marre. T'es là, t'entends un classique du rap français avec un petit bruit de pipi derrière. Bah avant ça, on m'a pris elle m'a jeté un meuble de 120 balles. Oh mais non, mais la défense, frérot, elle est nulle à chier. Et à sa place. Il précise le prix du meuble. Peut-être ça change quelque chose dans la donne. Qu'il ait jeté un meuble de 120 euros, 1200 euros, ou 12 euros, ou 1,20 euros, peu importe, inadmissible. J'ai travaillé pour l'acheter. Inadmissible. C'est encore plus inadmissible quand on voit le contexte où monsieur est particulièrement désagréable avec elle et ça ressort de dossier parce qu'il ou elle est trans. On peut monter jusqu'à 4 ans de prison pour ces faits. 4 ans de tôle. Est-ce que la place de monsieur est en prison? La réponse, elle est oui. Elle est oui. Monsieur a déjà des antécédents. Il est mort. Des faits qui se répètent, des faits fort peu plaisants. À un moment ou à un autre, il faut que ça s'arrête. Mais par contre, il est vraiment venu sans avocat, sans rien. Il arrive en plein milieu du jugement, comme Shanks à Marineford. Il s'en bat les couilles. Avec ses valises, il est arrivé rien, les mains dans les poches. C'est un malade. Vous avez de toute évidence besoin d'une guidance psychosociale. Moi, je veux bien aller dans ce sens-là, parce que je pense que vous avez besoin d'aide, clairement. Mais les faits que vous avez commis méritent amplement une peine de prison. Après, je ne suis pas sûr que vous mettre en prison à Saint-Gilles ou à Rennes 3 ans va solutionner quoi que ce soit. Donc moi, je veux bien aller vers autre chose. Si vous ne jouez pas le jeu, ça va se terminer en prison, tout ça. Hein, vous comprenez, hein? On essaye ça? La musique. Pour être entré dans la chambre de sa colocataire avec effraction, pour harcèlement et coups volontaires avec mobile discriminatoire, Mourad a été reconnu coupable. Il écope d'une peine de 2 ans d'emprisonnement et de 400 € d'amende. Ah ouais. Mais les gars, en Belgique, ils sont gentils comme ça en général au tribunal ou c'est parce qu'il y a des caméras? Toujours gentils. Ah ouais? Ouais, il s'est fini rapidement, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi court. Mais il m'a choqué le dernier avec son pipi là.